Ensuite, l'imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani dit وَسَتْرُ عَوْرَتِهِ. Il dit, il doit couvrir sa nudité. Il doit couvrir quoi? Sa nudité. La nudité, les savants sont tous unanimes que le devant et le derrière fait partie de la nudité. C'est-à-dire, quand on va prendre le sexe de la personne, donc le devant, le derrière, n'est-ce pas? Comment dirais-je? Les fesses, tout ça, ça rentre dans quoi? Ça rentre dans la nudité de la personne. Et la nudité de la femme, c'est tout son corps. Comme c'est venu dans le hadith de Ibn Mas'ud, dans le Musnad de l'imam Ahmed, où il a dit Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-mar'atu awra. La femme est une nudité. Tout le corps de la femme, c'est une nudité, sauf le visage et les mains à la rajih. Le visage et les mains de la femme, ça ne rentre pas dans la nudité. C'est pourquoi vous allez voir que les savants divergent sur le port du niqab. Est-ce que c'est obligatoire, c'est pas obligatoire? À la kulli hal, ce qui est juste, c'est que le visage et les mains de la femme, ce n'est pas une nudité. Mais le reste de son corps reste une nudité. Et concernant la nudité, vous deviez savoir que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Muslim, il a interdit de marcher nu. Le prophète a dit La tamshu aurat. La tamshu aurat. Le hadith, il est dans le Sahih Muslim. Vous voyez, parce qu'il a vu un compagnon qui a fait tomber un de ses izar, son izar. Le prophète lui a dit de récupérer son izar. Ensuite, il a dit Ne marchez pas nu. La tamshu aurat. Donc, c'est plus que clair. Donc, il est interdit de marcher nu. Alors, comme on a dit ici, la nudité de la femme, c'est quoi? C'est tout son corps, sauf quoi? Le visage et les mains. Mais les savants ont divergé sur la nudité de l'homme. La nudité de l'homme va d'où jusqu'à où? On a un hadith qui est venu clair là-dessus, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à un compagnon, il a dit khatti fakhizak. Ça c'est le hadith de Jarhad. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu dans les sunan, etc. Le prophète lui a dit khatti fakhizak fa innal fakhiza awra. Le prophète lui a dit couvre ta cuisse car la cuisse est une nudité. Et dans une autre version, il a dit ma bayna surra wa rukba awra. Le prophète a dit ce qu'il y a entre le nombril et le genou, c'est une nudité. Donc c'est pourquoi vous allez voir que les savants vont dire le nombril lui ne rentre pas dans la nudité, parce qu'on a dit entre le nombril et le genou. Entre, donc ce qui est entre, mais est-ce que le nombril rentre dedans? Non. Donc ici là, on retient de ce hadith que la nudité de l'homme quitte du nombril, de ce qui est entre le nombril et quoi? Et le genou. Alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la poitrine de l'homme ne rentre pas dans la nudité. Ça veut dire que le pied de l'homme ne rentre pas dans la nudité. La main de l'homme ne rentre pas dans la nudité. Alors ici, là, il y a un problème. C'est que les savants divergent sur la cuisse. Est-ce que réellement la cuisse rentre dans la nudité, oui ou non? Certains savants disent que ça ne rentre pas dans la nudité. Pourquoi? Parce qu'ils se sont appuyés sur les hadiths qui sont venus dans Bukhari, où on nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était assis et sa cuisse s'est découverte. Où c'est découvert? Et un compagnon dit qu'il regarde, il a vu la cuisse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit voilà, ça montre que la cuisse n'est pas une unité parce que ça c'est découvert. Pardon. Mais ça c'est pas un dalil. Pourquoi? Parce que ici, quand on dit la cuisse s'est découverte, est-ce que ça veut dire ici que c'est le prophète lui-même qui a découvert ça? Non. Oui, donc ça c'est pas clair. Donc ça peut être que la cuisse est découverte comme ça, le prophète n'a pas fait attention. Ça c'est un. Par contre, on a un autre hadith où on nous dit que le prophète était assis, sa cuisse était découverte. Et il y a un compagnon qui est rentré. Le prophète n'a pas caché la cuisse. Lorsque Othman est rentré, le prophète a caché sa cuisse. Et Aïcha a posé la question au prophète, mais pourquoi? Quand les autres sont rentrés, tu n'as pas caché, mais lorsque Othman est rentré, tu as caché. Le prophète a dit, est-ce que je ne dois pas avoir honte d'une personne dont les anges ont honte? Ils ont pris ça comme dalil, ils ont dit, voilà, ici, le prophète n'a pas caché la cuisse. Lorsque le premier compagnon est rentré, il n'a pas caché. Donc ça montre ici que la cuisse n'est pas une nudité.
Donc ce qui a amené quoi? C'est ce qui a amené le khilaf entre les savants. C'est pourquoi l'imam Bukhari il dit le hadith là, où on dit que le prophète n'a pas caché sa cuisse, hein, il dit c'est plus authentique. Mais le hadith de comment il s'appelle? Le hadith de Jarhad ici, il dit ce hadith lui il est ahwat. C'est-à-dire c'est en mesure, par mesure de précaution. Hein? C'est mieux de quoi? De cacher quoi? La cuisse. À la kouli hal, ce qui est juste ici, c'est quoi? C'est que la cuisse est une nudité. Parce que ici on a la parole du prophète où il dit fa'inna al-fakhiza awra. Le hadith est clair, c'est sarih. La cuisse est une nudité. Et là-bas c'est un acte du prophète. Et lorsqu'on a l'acte du prophète et la parole du prophète qui semble se contredire, et qu'on ne peut pas, ici, on ne connaît pas réellement la date, le tarir, qu'est-ce qui est venu avant, qu'est-ce qui est venu après. Ici on fait quoi? On fait précéder la parole. Al-qawl muqaddam ala al-fi'l. On fait précéder la parole sur l'acte. Donc ce qui est juste, c'est que la cuisse est une nudité. La cuisse est une nudité. Donc les gens les footballeurs là, hein, qui mettent des shorts où les cuisses sont dehors, ça c'est la juz. Maintenant les savants ici ont divergé. Est-ce qu'il est permis à une personne qui est seule de rester seule, nue? C'est-à-dire, je suis seul dans ma chambre. Est-ce que c'est permis pour moi de rester nu, seul? Il y a une divergence des savants, mais ce qui est juste, c'est que c'est pas permis. Il n'est pas permis à un musulman, même s'il est seul, de rester nu. Hein? Parce que le dalil, c'est quoi? C'est venu dans le Musnad l'imam Ahmed, Abi Daoud et bien d'autres, et Tirmizi, un hadith authentique. Et l'imam Bukhari a cité ça, ta'liq dans son sahih, c'est un hadith qui est rendu Hassan par Tirmizi, tout traduit par le Hakim, Sheikh Al-Albani et bien d'autres, qu'il y a un compagnon qui a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ya Rasulallah, awratuna, ma na'ti minha wa ma nazar. Non nudité. Comment est-ce qu'on fait avec la nudité? Le prophète a dit, ihfaz awratak illa min zawjatik, hein, ou min zawjik, le prophète a dit préserve ta nudité sauf devant ta femme ou ton esclave. Ça montre encore qu'il est permis que ta femme voit ta nudité. Contrairement à ceux qui disent non, il ne faut pas que la femme voit la nudité parce que si elle voit ta nudité, elle va devenir aveugle. Toi aussi, si tu vois sa nudité, tu vas devenir aveugle. Et on rapporte des hadiths da'if qui viennent dans ce sens-là. Tous ces hadiths sont da'if, qui disent que non, quand tu fais des rapports avec ta femme, faut pas voir la nudité de ta femme parce que sinon tu vas devenir aveugle. Tout ça, c'est pas authentique. Ici, le prophète est clair. Il dit préserve ta nudité sauf devant ta femme et devant qui? Ton esclave. Cela prouve encore que personne ne doit voir ta nudité. Puisque le prophète dit ici que préserve ta nudité sauf. Donc ça veut dire qu'ici que tu n'as pas le droit de montrer ta nudité même à un garçon comme toi. Et on va voir le hadith, le prophète a même encore interdit ça. Un homme comme toi ne doit pas voir ta nudité. Une femme aussi, si c'est une femme aussi, une autre femme comme elle ne doit pas voir ça, sa nudité. Et on va voir ce qui est permis de voir. Ici il dit, le prophète lui a dit que préserve sa sauf devant ta femme et ton esclave. Ensuite il a dit, si les gens sont entre eux, le prophète a dit, le prophète a dit, si tu peux faire en sorte que personne ne voit ta nudité, fais-le. C'est un ordre ici. Il a posé la question au prophète. Maintenant, si l'un d'entre nous est seul, il est seul. Le prophète a dit, Allahu tabaraka wa ta'ala ahaqqu an yustahya minhu. Le prophète a dit, Allah est plus en droit qu'on ait honte de lui. Allah est plus en droit qu'on ait honte de lui. Ça, c'est un dalil qui est plus que clair, qui montre ici que même si tu es seul, il est obligatoire pour toi de cacher ta nudité. Tu vas pas dire, non, mais comme il n'y a personne qui me voit, je peux rester nu comme ça dans la chambre. Non. Le dalil, c'est que le prophète dit, Allah est plus en droit qu'on ait honte de lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a honte des gens, n'est-ce pas? Et le fait qu'on ait honte des gens, le prophète nous a ordonné de cacher la nudité. Et il dit ici qu'Allah est plus en droit. Ça veut dire qu'on doit même plus cacher notre nudité lorsqu'on est seul. Est-ce que vous suivez un peu? On nous a ordonné de cacher notre nudité devant les gens. Évidemment, on a honte. Vous savez que montrer sa nudité comme ça devant les gens, si quelqu'un dit aujourd'hui qu'il va se déshabiller, se montrer nu devant les gens, il aura honte. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ici, il a honte de montrer sa nudité. On lui a demandé, on a ordonné ici de cacher la nudité. Alors le prophète a dit qu'Allah est plus en droit qu'on ait honte de lui. Donc si on a honte devant les gens et que c'est obligatoire de cacher sa nudité devant les gens, avoir honte d'Allah, c'est plus en droit. C'est-à-dire Allah est plus en droit qu'on ait honte de lui. Donc ici ça prouve clairement, tu ne dois pas être nu. Il y a une fois qu'il me disait la fois passée, il dit, il y a quelqu'un qui ordonne à sa femme de dormir nue. Il dit subhanallah.
Il dit à sa femme, quand sa femme est dans la chambre, elle doit se balader dans la chambre nue. Comment tu vas demander à ta femme de te balader dans la chambre nue? Subhanallah. Vous voyez les gens? C'est normal si tu as des rapports sexuels avec ta femme. Oui, c'est normal qu'elle se déshabille, etc. Mais dire maintenant que la femme doit se balader nue dans la chambre, c'est quelle histoire ça? Parfois tu te demandes que les musulmans ont quel problème. Donc ici, là, il faut faire quoi? On doit cacher sa nudité, même si on est quoi? Même si on est seul. Sauf, parce que quelqu'un peut me dire, mais comment ça? Quand je vais à la douche, donc je dois aussi me laver, je dois me laver avec les habits. Ici on dit sauf s'il y a une contrainte ou s'il y a un besoin. S'il y a une contrainte ici, comme par exemple le fait de quoi? Le fait de se laver. Ici je dois me laver, donc je suis obligé ici de me déshabiller. Je dois avoir des rapports sexuels avec ma femme, je suis obligé ici de me déshabiller. Je suis peut-être malade, il faut qu'on me fasse une injection ou bien quelque chose par là, je suis obligé de me déshabiller. Ça c'est dans les cas de contrainte. Et ce qui prouve qu'on peut se déshabiller dans le cas de nécessité ou de contrainte, on a par exemple dans le hadith qui est venu dans Bukhari, que le prophète Ayoub, il s'est lavé nu. Il s'est lavé nu. Il a aussi été rapporté que Moussa aussi se lavait nu. Il a été rapporté que Moussa se lavait nu, il a aussi été rapporté que le prophète Ayoub se lavait nu. Donc Moussa alayhi salam, il a été prouvé qu'il se lavait nu. Dans le Sahih al-Bukhari. Il a aussi été prouvé que Ayoub, alayhi salam aussi se lavait nu. C'est pourquoi l'imam Bukhari l'a mis dans son chapitre, il a dit Bab, man irtasala uryanan. Il a dit chapitre de celui qui se lave nu. Donc il est permis de se laver quoi? De se laver nu. Mais quant au fait de se mettre nu comme ça, sans raison valable, seulement parce que tu veux te mettre nu, comme ça parce que tu dis que non, tu es seul, on dit non, là il y a juz. Ça c'est très important de comprendre cela. C'est venu dans le Musnad de l'imam Ahmed, le hadith de Oussama ibn Zayd, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a donné un vêtement. Et il a pris ça. Le prophète lui a dit, le prophète lui a dit de donner ça à sa femme. Lui-même il a pris, il a donné à sa femme. Il a pris le vêtement, il l'a donné à sa femme. Et le prophète lui a demandé, mais où est le vêtement que je te donne? Il a dit, je vais donner ça à ma femme. Qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit, Murha. فلتجعل تحتها غلالا فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. Le prophète lui a dit ordonne à ta femme. Le prophète lui a dit ordonne-lui, n'est-ce pas, de mettre quelque chose en dessous du vêtement, car je crains que ça ne dessine les os de son corps. Ça c'est un dalil qui est clair, qui nous montre ici que le vêtement du musulman ne doit pas serrer au point de montrer les formes. Que c'est obligatoire de porter un vêtement ample qui ne serre pas le corps. Pourquoi? Parce qu'ici le prophète a ordonné et l'ordre implique l'obligation. Et lorsque le prophète ordonne à une personne de sa communauté, ça englobe toute la communauté. Jusqu'à ce qu'on ait un dalil qui montre le contraire. Donc ici, le prophète a dit quoi? Il a dit, ordonne-lui de faire quoi? De mettre un vêtement en bas. Car je crains que ça ne fasse quoi, ça ne décrive les os de son corps. Donc ça montre aisément ici que quand tu mets un vêtement, ça ne doit pas être serré. De ce hadith, beaucoup de savants, c'est pourquoi le Cheikh Al-Albani, dans son livre Le voile de la femme musulmane, il a ramené les conditions du vêtement, et parmi les conditions, il a amené cette condition-là. Le fait de quoi? Que le vêtement ne doit pas montrer les formes du corps. Et ici, là, on retient ici, certains savants ont pris de ce hadith qu'il est interdit de porter les pantalons. Certains savants ont pris de ce dalil qu'il est interdit de porter quoi? Les pantalons. Eh oui, parce que le pantalon, qu'est-ce que ça fait? Le pantalon serre le corps. Sauf si tu portes un pantalon qui est ample, qui est vaste. Il y a un gros pantalon. Quand on fait de porter des pantalons, comme on voit aujourd'hui les gens, des pantalons qui serrent, des jeans qui serrent, quand ils marchent, on voit bien les formes de son machin, de son derrière. Ça c'est pas permis. Ça c'est pas permis. Si tu mets par exemple un truc serré, tu mets ça sous le vêtement. En dessous de toi. Mais quand on fait de porter ça, tu te balades avec un pantalon qui est serré, on voit les formes du derrière, ça c'est pas permis. Ce n'est pas permis. Tu ne dois pas même prier comme ça. Donc les frères qu'on voit dans les mosquées, avec des jeans serrés, des pantalons serrés, ils viennent prier comme ça. Ça c'est pas permis. D'autres même c'est pire. Il va même encore ressembler au koufa. Il va mettre le pantalon au niveau des fesses. Il fait descendre ça. Vous voyez ça avec beaucoup de jeunes là. Il fait descendre le pantalon au niveau des fesses et puis il marche. Et quand il va venir faire le ruku et bien le sujoud, voilà comment on va voir son sous-vêtement. Ça c'est dangereux les frères. On doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala et on doit apprendre notre religion. Donc il faut couvrir quoi?
Il faut couvrir la nudité. Couvrir la nudité ici, on ne doit pas voir les formes et on ne doit pas également voir la couleur de quoi? La couleur des tapos qui est à l'intérieur. Jade. Alors, donc ça ne doit pas être transparent au point où on voit ce qu'il y a à l'intérieur aussi. Jade. Si quelqu'un met par exemple un vêtement qui est transparent au point où, lorsqu'il met le vêtement, on voit sa nudité, ça aussi c'est haram. Jade. Alors maintenant une question se pose ici. La question qui se pose c'est, est-ce que, et les gens me posent souvent cette question-là, plusieurs personnes me posent souvent cette question, une femme, est-ce qu'elle doit, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une autre femme peut voir chez elle par rapport à sa nudité? Est-ce qu'une autre femme peut voir la nudité d'une autre femme? Ou comment est-ce que ça se passe? Déjà, il faut rappeler que c'est venu dans le Sahih Muslim, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, la yanzuru rajul ila awrati rajul, wala al-mar'a ila awrati al-mar'a. N'est-ce pas? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme ne doit pas regarder la nudité d'un autre homme, une femme ne doit pas regarder la nudité d'une autre femme. Le hadith est clair. Un homme ne doit pas regarder ta nudité, et toi aussi tu ne dois pas regarder la nudité d'un autre homme. La femme aussi ne doit pas regarder la nudité d'une autre femme, et l'autre femme aussi ne doit pas regarder sa nudité. Ça c'est haram. C'est pourquoi vous allez voir que les savants ont interdit ce qu'on appelle aujourd'hui, il y a certains savants qui ont interdit ce qu'on appelle aujourd'hui l'insémination artificielle. L'insémination artificielle, c'est-à-dire le dépôt du sperme dans les voies génitales d'une femme, en dehors de tout rapport sexuel. N'est-ce pas? C'est-à-dire que, on va dire par exemple qu'une femme ne fait pas d'enfant, on va prendre le sperme d'un homme, on va les mettre dans les voies génitales d'une femme, on va dire les moments porteuses et tout ça. Beaucoup de savants interdisent ça parce que comment ça va se passer ça? Comment on va mettre le sperme dans les voies génitales de cette femme-là? Il faut bel et bien que on regarde sa nudité, et là c'est interdit. Le fait est interdit de faire quoi? De voir la nudité de quelqu'un. Donc, ça c'est parmi les dalils que ces savants ont pris pour montrer que l'insémination artificielle c'est interdit. Bien évidemment, certains savants ont permis avec des conditions. Bref, c'est pas le débat ici. Alors, on revient ici pour dire ceci, que une femme ne doit pas voir la nudité d'une autre femme, sauf ce qui était connu au temps du prophète, que les femmes voyaient des autres femmes. Je répète, une femme ne doit pas voir la nudité d'une autre femme, sauf ce qui était connu au temps du prophète, que les femmes voyaient des autres femmes. Comme le fait de voir les cheveux, le cou. Parce que c'est venu dans le Sahih Bukhari qu'il y a certaines femmes au temps du prophète qui tressaient d'autres femmes. Or, quand tu vas tresser l'autre femme, qu'est-ce que tu vas forcément voir ses cheveux, tu vas forcément voir son cou. Donc on dit ici, elle peut voir ce qui était connu au temps du prophète que les femmes se voyaient entre elles, comme les cheveux, le cou. Et non pas dépasser ces limites-là. Et on voit maintenant, elle doit maintenant montrer les seins. Non. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi vous allez voir que les savants ont même divergé. Est-ce qu'une femme peut allaiter son bébé devant une autre femme? De montrer le sein. Vous voyez, les savants divergent sur la question. Donc cette question revient ici. Quelle est la nudité qu'elle doit montrer? Donc, on a dit que une femme ne doit pas voir la nudité d'une autre femme. Ça, c'est général. Celui qui va venir accepter, qui va dire, mais elle peut voir telle chose, il doit ramener un dalil. Donc on sait que toute la femme est une nudité. Sauf les mains et le visage, comme on a dit. Ici aussi, il y a un autre problème. Il y a une différence. Certains savants font la différence entre une femme musulmane et une femme qui est mécréante. Ce qui est juste, voilà, c'est qu'une femme qui est mécréante ne doit rien voir d'une femme musulmane. Une femme qui est mécréante ne doit rien voir d'une femme musulmane, sauf son visage et ses mains. C'est-à-dire, quand c'est la nudité de la femme, elle ne doit rien voir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme, c'est pourquoi on dit que la femme doit couvrir son corps. Parce que tout son corps est une nudité, sauf les mains et le visage à la arjah. Ce qui prouve ici quoi? Que la femme ne doit rien montrer à une autre femme qui est mécréante, mais une femme qui est musulmane, elle peut montrer les cheveux, le cou, mais quant à une femme mécréante, elle ne doit rien montrer. Ce qui prouve ça, le dalil, c'est quoi? C'est venu dans la sourate Nour, sourate 24, n'est-ce pas? Au verset 31, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, et dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, et qu'elles ne montrent pas, ou bien qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leur mari, ou à leur père. Écoutez bien, et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leur mari, ou à leur père, ou au père de leur mari, ou à leur fille, à leur fils, ou au fils de leur mari, ou à leur frère, ou aux fils de leurs frères, ou aux filles de leurs sœurs, ou aux femmes musulmanes. Ou aux femmes musulmanes. On a bien dit ou aux femmes musulmanes. Et aux esclaves qu'elles possèdent, etc., jusqu'à la fin du verset. Mais ce qui nous intéresse, c'est que Allah dit ici, ou aux femmes musulmanes. Il n'a pas dit ici aux femmes mécréantes.
Le verset ici, on n'a pas dit ici quoi? On n'a pas dit aux femmes mécréantes. On a dit ou aux femmes musulmanes. Nisa'ihin. Le verset te dit ici, Nisa'ihin. Nisa'ihin, le hin là revient à qui? Aux musulmanes. Donc la femme ne doit montrer, elle ne doit rien montrer à une mécréante comme nudité, rien du tout. Sauf le visage et les mains. Donc quant à sa nudité, elle ne doit rien montrer. Jade. Et dans tout ça, il y a des sagesses. Hein? Parce que une mécréante va être là maintenant en train de regarder la nudité d'une femme. Et vous voyez comment l'islam vraiment a beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse. Parce que le fait de regarder la nudité d'un autre homme, ou le fait qu'une femme regarde la nudité d'une autre femme, ça peut amener, le shaitan peut jouer avec eux. Le shaitan peut faire quoi? Peut jouer avec eux et venir leur donner des pensées quoi? Des pensées diaboliques. Jade. Donc, ici là, hein, on ne doit pas voir la nudité. Un homme ne doit pas voir la nudité d'un autre homme, un autre homme ne doit pas voir la nudité. Un homme ne doit pas voir la nudité d'un autre homme comme lui, une femme aussi ne doit pas voir la nudité d'une femme. Et ici on a dit, la mécréante ne doit rien voir la nudité d'une femme musulmane. Jade.